Hey yo les amis, c'est Watka, comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend. Ça y est, le Jupai Kaioken, hop j'arrive pas à faire l'animation. Le Jupai Kaioken est enfin disponible en Zenkai. Et bon bah écoutez les amis, j'ai déjà fait quelques games avec le personnage. Ça passe ou ça casse, clairement ça passe ou ça casse. Ne vous prenez pas la tête avec le personnage. Si vous le jouez, prenez des persos qui peuvent assurer ses arrières. C'est tout ce que je peux vous dire. Parce que tant qu'il n'est pas transformé, le personnage ne sert à rien. Et d'ailleurs, je vais vous le montrer dans cette vidéo à quel point je suis obligé de l'optimiser pour qu'au final, dès qu'il commence à attaquer, il détruise tout ce qu'il a sur son passage en très peu de temps. Il faut que ça aille très très vite. Même si malheureusement, il y a beaucoup de personnages qui peuvent le contrer qu'en réduisant le ki, il arrive quand même à se démerder. Et attention, je vais même pas en dire plus. On va quand même parler du personnage, bien sûr, avant son Zenkai, enfin avant la transformation plutôt. Il n'y a pas énormément de différence. Ça vole pas bien haut, on va pas se mentir. Au niveau des statistiques, c'est très très classique pour du 14 étoiles Zenkai. Mais là, c'est avant transfo. Après transfo, les amis, attention. 2,8 millions de force, 310 000 d'attaque physique, 280 000 d'attaque d'énergie, 180 000 de défense sur les deux valeurs. C'est masterclass. Franchement, même l'attaque d'énergie, les gars, c'est pas ridicule. Et je vous propose même qu'on analyse uniquement le personnage après transformation. Parce que croyez-moi, au niveau de son gameplay, vous le mettrez jamais sur le terrain tant qu'il n'est pas transformé. Vous faites pas une entrée en scène tant qu'il n'est pas transformé. Entrée en scène, transfo, combo. C'est tout ce qu'il faut faire avec le personnage. Bon, on va quand même regarder en vite fait qu'est-ce qu'il propose le personnage. Déjà un Kamehameha avec un petit boost. Non, il inflige 20% de dégâts supplémentaires sur l'adversaire pendant 15 secondes. C'est classico-classique. La carte verte, c'est 32 ki, augmente de 25% les dégâts infligés. Il n'y a pas de carte supplémentaire, c'est pas foufou. Bon, l'avantage, c'est qu'il peut se transformer assez rapidement, après 10 secondes, pendant 30 secondes. 30 secondes. Tu vois, c'est assez léger. La Cap Z, elle n'a pas bougé, c'est toujours 35% d'attaque physique pour les familles, enfin pour les Ki divins et les Saiyans. Au niveau de la Cap Z Zenkai, par contre, c'est intéressant parce qu'on est orienté physique, principalement. Mis à part la défense, qui est défense énergie. Accentué sur la défense d'énergie, c'est intéressant. Et c'est pour les Ki divins. Coucou Gogeta Blue. Moi je dis ça, je dis rien. Et bah après, bon bah voilà les gars. Voilà, le premier passif, une fois en scène, augmente de 25% les dégâts infligés. 25% les dégâts infligés. Les gars, maintenant la moyenne c'est du 80-90%. On a l'impression que ça n'a pas bougé. Hein. Une réduction de 5 sur les coups des arts physiques et d'énergie pendant 10 secondes. Même là c'est limité, on a quand même une petite vitesse de pioche pendant 10 secondes. Ok, c'est pas dégueu. A chaque fois qu'une de nos attaques est esquivée par un saut téléporté, on augmente de 15% les dégâts physiques. T'as l'impression d'être encore en 2018 quoi. 2019, ouais à la limite. C'est des petits bonus, hein. Une réduction de 20% sur les dégâts subis pendant 5 secondes. Lorsque vous esquivez une attaque avec un saut téléporté, on régénère le ki de 15, augmente de 15% les dégâts physiques. Maintenant, on a l'habitude des dégâts infligés. Ensuite, les bonus. Donc, ce qu'on a gagné, vu que maintenant qu'il est Zenkai, les capacités supplémentaires. Lorsqu'une attaque d'art physique ou d'énergie touche l'adversaire, les effets s'activent, régénère de 10% de la jauge de téléportation. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant parce que là il est même pas transfo, il peut quand même le faire, ça peut être intéressant. Et inflige à l'adversaire un malus de stats augmentant de 15% les dégâts subis pendant 10 secondes. Ouais, ça va. Puis une augmentation de tous les dégâts, non même pas, de 30% des dégâts physiques, 20% de réduction de dégâts et 30% de vitesse de récupération du ki. On va passer en transfo parce que là ça commence à devenir ridicule, excusez-moi de le dire mais c'est la vérité. Par contre, une fois qu'on est transformé, attention, avant la carte verte, il va infliger des dégâts colossaux de type choc à l'adversaire. Lorsque l'adversaire touche, enfin lorsque l'attaque touche l'adversaire, inflige à ce dernier un malus de stats augmentant de 20% les dégâts subis pendant 15 secondes. Donc franchement, bon bah, c'est sympa. Mais bon, ça casse pas 3 pattes à un canard. Par contre, dès qu'on a utilisé la carte unique, là ça devient très intéressant. Il inflige des dégâts colossaux de type choc, augmente de 20% les dégâts infligés par les techniques spéciales pendant 5 secondes, un bonus sur l'aspect. Et lorsque l'attaque touche l'adversaire, on détruit l'ensemble des cartes et inflige un malus de stats augmentant de 20% les dégâts subis pendant 15 secondes. Honnêtement, l'attaque spéciale, une fois transfo,
Après la carte verte, j'ai testé, ça fait très très mal. Et même à contre-type. Ça fait très très mal. La carte verte, il va régénérer le ki de 50. Il augmente de 30% les dégâts physiques infligés. C'est un bonus qu'on va garder. Annulation impossible se déclenche une fois, c'est-à-dire qu'on va le garder. Et augmente de 30% les dégâts infligés, c'est-à-dire qu'on va garder aussi ça. Donc on a un bonus de 60% des dégâts infligés et 30% de toute source de dégâts. C'est hyper intéressant. Et puis il améliore l'art spécial. Le main, il récupère une carte d'art unique. Il va régénérer progressivement à la force de 30% pendant 30 secondes. Donc c'est intéressant d'avoir une augmentation de base de la récupération de force. Il octroie un bonus d'état. Un bonus de stats réduisant de 50% la réduction des dégâts, donc une percée de 50% pendant 20 secondes, et récupère la TP. La TP c'est intéressant, sachant qu'il peut claquer le main après 5 secondes, c'est intéressant. Ensuite, bon bah là on a quand même des pourcentages plus intéressants, même si c'est pas encore foufou, à part quand tu as fait la carte verte parce que tu récupères les bonus. 50% de toute source de dégâts. Voilà, là on commence à parler français. Une réduction de 20% des dégâts subis sans limite de temps. Et 50% de récupération de ki, sans limite de temps, c'est très très bien. Lorsqu'il ne vous reste que 20 secondes de transformation, donc passez 10 secondes, tire une carte d'art spéciale au tour suivant. De plus, renforce le prochain art spécial utilisé d'ici la fin de la transformation. Une augmentation de 30% des dégâts infligés par l'art spécial, annulation impossible, réduit de 20 le coût des arts spéciaux. Donc c'est bien parce que la carte spéciale va être facile à partir. Et une fois la transformation terminée, les effets s'activent, il augmente de 15 le coût des arts physiques et de l'énergie pendant 10 secondes. On se malus quoi. Super. Le bonus supplémentaire, lorsqu'une attaque d'art physique ou d'énergie touche l'adversaire, les effets s'activent, ça c'est hyper bien. Il va tirer une carte au hasard et se déclenche 2 fois. Régénère 10% de la jauge de téléportation et inflige à l'adversaire un malus de stats augmentant de 15% les dégâts subis pendant 10 secondes. Le fait de récupérer des cartes supplémentaires, les gars, c'est hyper important, car vous allez le voir dans le dernier passif. Lors de la transformation, les effets s'activent, il régénère le ki de 20, augmente de 40% la vitesse de récupération de ki pendant 30 secondes, immunise contre les altérations d'état et malus de stats pendant 20 secondes, et il a un anti-cover pendant 15 secondes. Le Jubai Kaioken, les gars, vous devez le jouer dans une team où il a un minimum de Cap Z Zenkai. Rien que la scène, déjà, ça le fait du bien, mais une ou deux Cap Z Zenkai supplémentaires. Parce que quand il va arriver, il doit mettre des patates de l'espace. Il faut, c'est ça passe ou ça casse. Il faut rentabiliser le Kaioken sur le peu de temps qu'il a pour être rentabilisé. Après, vous le jetez sur le Rising Rush. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc nous, pour l'occasion, on va le jouer dans une team avec triple Cap Z Zenkai sur la tronche. Ouais, je ramène le Gohan Beast, ouais. Ouais, parce que je le joue plus, puis je pense que ça peut être intéressant de le jouer, quoi, tout simplement. Et puis on va rajouter le nouveau tag Vegeta Trunks, que j'ai 4 étoiles depuis aujourd'hui. Je l'ai rajouté sans pouvoir ZLF, il me manquait 200, je l'avais déjà rajouté 100 avant. Donc ça peut être intéressant. Et puis il profite aussi de la Cap Z Zenkai de Jubai, même si Jubai il est plus physique et le tag il est plus énergie. Mais même en strike, le tag, il est pas dégueulasse. Et bien sûr, hein, comme tu as pu voir, on a 2 Cap Z Zenkai supplémentaires sur les différents personnages. Donc ça fait 3 Cap Z pour les 2 divins, enfin le Vegeta Trunks et le Goku Jubai Kaioken. Et puis une petite Cap Z divin, force et critique pour toute la team. 22% de force et 25% de coup critique pour l'équipe divin. Avec le Goku, ça peut être hyper intéressant. Avant de partir en ladder, oublie pas le petit pouce bleu que tu as dans ta poche. Et puis, on se dit, moins de blabla pour plus d'action. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. On va profiter de la vitesse de pioche de Gohan Beast, hein, de toute façon. Autant en profiter, ça dure pas très longtemps. Maintenant on peut bifurquer sur le petit tag. Il a attaqué, c'est bien joué. Voilà, là, il va commencer à claquer sa verre. À continuer à combo de l'infini. Bon, après nous, là, le Trunks, il commence à être bien boosté. Là, c'est pas très gênant. S'il m'attaque direct, ça peut être intéressant. Il l'a pas fait, c'est bien joué. Voilà, en fait, là, je m'en fous totalement.
Ok, là par contre c'est intéressant pour nous. On va profiter de cette opportunité. Allez. Vends-moi du rêve, Jubai. Pas de côté. On va récupérer des cartes, ça c'est hyper bien. Voilà. Ça c'est des bons dégâts. Let's go. Ouh, il se la prend. Il se la prend. Allez. Ah, dommage, je m'attendais à plus quand même. C'est pas grave, c'est pas grave. La carte verte, elle est tombée au bon moment. C'est bien joué. Carrément. Bon. Très bien. Si j'arrive à lui prendre son tag, ce serait vraiment très très bien. Et bah voilà. Bonne chose de faite. Commencer à me rendre un peu aigri là. Hein, on va se calmer. Ah, pas se calmer. Allez, fais-moi le pas de côté ridicule qui sert à rien. Voilà. Il va changer, je pense. C'est parfait, ça. Il change encore, très bien. Allez, on repart. Non, c'est triste. Je peux pas mettre le Kaioken dans ces conditions. Voilà, ce qui fait déjà un petit défaut du personnage, on va pas se mentir. Ok, elle a eu le temps de récupérer son... Allez, allez, on profite avant la fin du timer. Let's go! Mission accomplie. Bon là par contre, Zamasu risquait de nous manger tout cru. Ça risque d'être un peu chiant. Non. Parfait. On n'est pas rentré dans le panneau. Je pense que là bah, c'est fini. Voilà. Bon. Pas mal du tout cette game. Bon là on a quand même à faire une sacrée team en face. Je pense qu'il va falloir être... Il faut avoir les nerfs solides quand même. Voilà, lui c'est un petit peu délicat qu'il fait. On peut se permettre de tanker avec Jubai pour le moment. Vraiment légèrement. Après on le sortira tout de suite. Voilà, là c'est bon, je pense que c'est le bon moment pour l'enlever. Le tag Vegeta Family peut faire largement le taf. Ça peut être hyper intéressant. Bon là c'est la tempo de l'infini, tu connais, hein, tu connais les bails. Voilà. Ok. Je sais pas si on peut appeler ça quelqu'un qui joue bien ou quelqu'un qui joue sacrément bien des personnages méta. Ce qui est sûr c'est que... Il joue énervé. Il m'a l'air énervé. J'ai l'impression qu'il a besoin d'un petit Doliprane, hein, quand même. Allez, est-ce qu'il va me donner son pas de côté? Pas encore. Ok, il ne l'a pas du tout donné. Ça allait super vite. C'est vraiment dommage. Par contre, on a la cover libre. Ah bon? Alors, j'ai même pas fait attention. Tu vas me faire le pas de côté, t'es gentil, hein. Qu'elle aime bien danser, c'est marrant. Regarde-le comme il se fout de ma gueule. Regarde-le comme il se fout de ma gueule. Allez, hop. Excuse-moi de pas jouer les personnages méta, hein. Oh là là, mais tu fais quoi?
Tiens, allez hop, prends. Je peux te danser là. Oh le gars il se fout de ma gueule quoi en fait. Il s'est littéralement foutu de ma gueule. Un truc de ouf. Il fait regarde, j'ai la merde qui te disait, tu peux rien faire. Et Rising Rush. Franchement, ce genre de joueur les gars c'est... Il fait une mana avec ta team là. Vas-y, bah viens faire quelque chose. Hein. Tu peux rien faire, hein. Tu peux rien faire. Mais en même temps, en gros, si tu changeais de team, je pense que tu t'en serais pas. Tu serais en train de pleurer. Là. Putain, alors ça a tendance à m'agacer. Hein. Vraiment, ça a tendance à m'agacer. Hein. Allez, c'est parti. Une team pas encore méta, quoi, tu me diras. Hein. Ok. On tank avec Jubai. Et après on tankera avec le tag. Famille royale des Vegeta. Bon non on peut laisser Jubai, c'est pas un souci en vrai. Ah par contre on va attaquer direct. Voilà, je vais chanter assez agressif. Ok let's go. Là je pense maintenant on peut partir avec Vegeta Trunks. Non, c'était pas obligé en fait. Ah ouais, le lock. Le lock qui pardonne pas. Les critiques qui pardonnent pas non plus. Ah ouais, la verte, ok. La verte à ce moment-là, ok. Bon bah écoute... pas le choix. On tempo. Je sais pas s'il a fait le main de Pan, je crois pas. Hein. Ouais, voilà. C'est pour ça que je préfère faire l'aspect quand même. Il m'a lock. L'aspect qui passe tout juste de son côté. Allez, on va attaquer direct. On passe sur Jubai. On envoie l'aspect. Alors bien sûr, contre Pan, je vais faire quoi? Bah pas grand chose. Dommage. Est-ce qu'elle est la plus petite? Je sais pas si c'est une tue. Bon, c'est une tue quand même. Trop tard, ça passera pas pour lui. Nous on a l'anti-cover sur la blast. On a de nouveau l'anti-cover sur la blast. On passe avec Jubai en anti-cover. Et Rising Rush. Pas le choix. J'ai toujours le main, donc ça c'est hyper intéressant pour pouvoir récupérer la TP. Par contre, est-ce que je la tue? Je suis même pas sûr de la tuer en vrai les gars. Hein. Ouf, j'ai eu peur. Allez hop. Carte verte. C'est bon, il me pète pas la main, c'est déjà ça. Par contre, il risque d'avoir un point d'exclamation. Je peux rien faire, j'ai rien dans la main. C'est assez fatigant là pour le coup. D'être aussi... Il manque trop de mécanique hein, quand même. Hein. Ça suffit plus. En fait, ce qu'il fait, ça suffit plus. Parce que même si t'as l'anti-cover, on t'enlève le ki avec Pan, t'enlève le ki avec Zamasu, tu peux rien faire. Tout ce que tu peux faire, c'est gagner les clashs et encore, même quand tu fais des bons clashs, ça passe pas. Bon bah voilà les amis, hein, comme vous pouvez le voir, malgré tout qu'il ait obtenu son Zenkai, ça fait toujours pas le taf. Hein. Il a gagné une mécanique qu'on avait vraiment besoin. Mais les nouvelles unités, contre plus qu'une simple cover avec une réduction de dégâts, les nouvelles unités enlèvent du ki, tout simplement. Tandis que lui, il gagne pas du ki selon les secondes qui défilent. Il a rien qui lui permet d'enchaîner un combo contre les nouvelles unités. Pan, elle t'enlève du ki quand tu l'attaques,
Et Zamasu aussi. Et puis, tous les personnages, maintenant, tous les nouveaux personnages, ils sont même pas Zenkai. Le Zenkai, maintenant, vraiment, les gars, c'est... Ils sont toujours pas assez puissants. Ils sont même Rosé LF n'est pas suffisamment puissant pour être plus fort que les nouveaux personnages de la méta. Et c'est ça qui est dommage, ça veut dire que... Bon, à la limite, Rosé LF, tu me diras, il peut avoir un équipement unique. Mais lui, bah, par exemple, le Jubai... Bah, c'est une cap Z Zenkai supplémentaire. C'est une cap Z Zenkai pour Gogeta Blue. D'ailleurs, on fera très certainement une vidéo avec Gogeta Blue grâce à lui, en lui rajoutant encore une cap Z Zenkai sur la tronche. Mais c'est tellement dommage parce qu'il avait un potentiel de dingue. Mais il a trop de restrictions. 30 secondes, c'est pas assez. Tu récupères que 2 cartes. Mais bon, si on t'enlève du ki, ça sert à rien. Tu peux pas les jouer. La carte verte, tu récupères rien avec, à part du ki et des bonus une fois. Enfin, c'est trop limité. C'est vraiment dommage. Je pense que ce personnage n'aura pas de second souffle. Enfin, du moins pas pour le top ladder. Face aux grosses teams méta, tu peux en début de saison t'amuser avec lui, faire une team triple Zenkai 7 jaune avec des bons personnages boost divin et tout. Mais le truc c'est tout ou rien quoi. Et c'est fatigant, c'est fatigant. Et en plus si sur ton tout tu te rates, bah c'est rien et rien. Donc c'est chaud. Bon, oublie pas quand même ton petit pouce bleu que tu as dans ta poche. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis et transforme-toi.